Bonjour à toutes et tous, pardon, c'est les actions furieuses du week-end. Nous sommes samedi 5 mars. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, hein, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et la citation du jour, en trading, tout fonctionne de temps en temps, mais rien ne fonctionne tout le temps. Et c'est d'un anonyme. C'est tellement vrai. Alors, le CAC, où est-ce qu'on en est? C'est moche de chez moche, hein, comme d'habitude. On l'a dit hier soir, on va pas dire autre chose, puisque c'est exactement la même situation. C'est moche de chez moche, c'est très baissier. En semaine, c'est très baissier, on est très très loin d'être dans la zone de force. Vous savez, les zones de force, c'est ces zones bleues turquoise sur l'indicateur extreme trend qui nous indiquent qu'on a des fortes probabilités haussières. Là, on les a pas, ça pue. Et puis en mensuel, pareil. Pas terrible. Malgré tout, il y a quelques actions à surveiller puisque on ne sait jamais le scénario qui va nous arriver, qui va nous tomber dessus la semaine qui vient. Donc il faut toujours être prêt. Donc au cas où, qu'est-ce qu'on a? Allez, dans les bullish de chez bullish qui tiennent vraiment bien et où il y a quelque chose de sympa à faire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Carrefour. Carrefour, alors elle est en pleine zone de force dans les 3 unités de temps, hein, journalier, hebdo et mensuel. Et on a cette oblique baissière au-dessus de la tête. Et on surveille toujours la cassure de cette oblique baissière. On va déplacer notre point de surveillance. Donc Carrefour, voilà. On a également Dassault Aviation qui a méché sur la cassure de son oblique baissière hier vendredi. Donc toujours à surveiller ce niveau-là. Pareil, alors Dassault, on va peut-être la montrer en mensuel. Voilà, on la suit depuis la cassure de cette résistance dynamique. On cherchait un point d'entrée pour avoir un scénario long terme. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On descend les unités, etc. Et on trouve des points d'entrée. C'est ce qui s'était passé, effectivement. Ça fait un moment qu'on la suit, hein. Premier signalement ici, derrière on a eu des cassures régulières, c'est assez propre. Il n'y a que cette mèche là hier, mais bon, du coup intéressant de la suivre puisque dans les autres unités de temps, hebdomadaires et mensuelles, elle est en pleine zone de force. On a également Elia Group qui, après cette belle poussée, on surveillait la cassure de ce niveau-là, et bien derrière ça a consolidé. La consolidation prend forme, donc on aurait une oblique baissière qui va se mettre en place progressivement. On va regarder dans les jours suivants ce qui se passe, hein, mais ça peut ressembler à ça. On la réajustera pour trouver vraiment un point de pertinence. Et puis guetter le niveau à partir duquel ça peut redémarrer. Pareil, hein, haussière en hebdo, pleine zone de force en hebdo et en mensuel. On a également Eramet. Alors pour l'instant, rien de particulier, si ce n'est surveiller dans les jours qui viennent la construction qui va avoir lieu. Quand je parle de construction, pourquoi? On a eu une hausse et puis derrière, ça consolide. Donc on va voir ce qui va se passer. On a également Euronav. Là, le niveau à surveiller, on l'a, hein. Il est ici, il est entouré. C'est cette oblique baissière là, suffisamment pertinent puisqu'on a déjà 4 points de contact, donc c'est plutôt pas mal. Pareil, hein, haussière dans toutes les unités de temps. Française Énergie, eh bien, on a eu cette cassure-là, on surveillait. Quand je vous parlais, toutes suivent le même principe, hein. On a une belle poussée, on a une consolidation, des bougies de plus en plus petites, un point à surveiller. Alors, soit en général le dernier plus haut, soit une oblique baissière qui se met en place, et puis derrière cassure, volume, etc. C'est ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez savoir pour les actions précédentes qu'on a regardées, quel est le scénario qu'on joue, c'est le même scénario qu'on a là. Cassure d'une oblique baissière, derrière volume, volatilité, etc. Donc Française d'énergie, pas mal. On a également Fugro. Alors là, Fugro, ce qu'on surveille, c'est ça. En semaine, voilà, on a une oblique baissière, etc. On a tenté par 2 fois de la casser. On a déjà déclenché une zone de force. On a une résistance dynamique qui est là. Et à chaque fois, on clôture, mais vraiment juste au-dessus. Donc, la zone qu'on va surveiller, c'est les 8,879, puisqu'on sait que ça, il y a un échec à chaque fois dessus. Donc si jamais on les passe, ça peut être le moment de rentrer, puisque ça peut être sympa. On a Galp, alors Galp qui consolide, pour l'instant rien de particulier à faire, si ce n'est de regarder les jours qui viennent, la construction qui va avoir lieu pour trouver un point d'entrée, parce que Galp, voilà, le scénario qu'on joue, c'est ça. Résistance dynamique là,
un niveau à surveiller, cassure qui correspond aux deux niveaux, la résistance dynamique et ce niveau qui a été tracé. On a un déclenchement de zone de force. Donc oui, on peut bel et bien avoir un mouvement long terme qui se dessine. Donc ça peut être intéressant de guetter dans les unités plus basses, donc en semaine et en journalier, où est-ce qu'on peut avoir un point d'entrée. Pour l'instant, on n'a pas le point d'entrée, mais du coup, c'est très intéressant de surveiller ce qui va se construire dans les jours qui viennent pour trouver un point d'entrée avec faible risque. On a également GTT, ça construit tranquillement, hein. Après cette forte hausse, derrière, ça construit tranquillement. En semaine, voilà, on est en pleine zone de force, on a du volume, on a tout. En mensuel, on est en pleine zone de force, etc. Donc, effectivement, GTT, ce qui est intéressant, c'est de surveiller un point d'entrée. Ibsen. Alors, Ibsen un peu plus faible, mais je l'ai mise quand même. Pourquoi? Parce que, ah mince, Ibsen, hop, on va se remettre là-dessus. Ibsen, pourquoi? Parce que si on se met en bougie semaine, on est haussier, etc. Et si on se met en bougie mois, on a cassé le point de surveillance qu'on avait ici, les 94,78, plus la résistance dynamique. Donc effectivement, on a eu ce beau mouvement haussier derrière consolidation. Donc ça peut être intéressant à surveiller pour trouver un point d'entrée en journalier. Alors, pour l'instant, c'est faible. Ce qu'il va falloir guetter dans un premier temps, c'est, hop, avec le magnétisme, j'ai du mal à tracer, voilà, c'est la récupération de la zone de force ici. Pour l'instant, il n'y a rien, mais on va suivre dans les jours qui viennent. Ça risque d'être très intéressant. Pourquoi? Parce que on a des volumes qui sont décroissants, décroissants, décroissants. Donc ça peut partir fort. On a également Morel et Prom qui pour l'instant consolident. Morel et Prom, je vous le rappelle, c'était un scénario long terme qu'on visait. On surveille depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que ce qu'on privilégiait, c'était à ce moment-là, hein, la cassure de la résistance dynamique et la zone de force dans laquelle on était déjà, qui pouvait déclencher un mouvement haussier. Donc là, la cassure de la résistance dynamique, elle a eu lieu. Donc notre scénario, il s'est réalisé, hein. On a eu la cassure de la résistance dynamique là, on a eu cassure de la résistance oblique là, cassure de résistance oblique là. Des points d'entrée, il y en avait plein pour jouer ce scénario-là. Et c'est ce qu'on suit depuis un bon moment, hein. C'est le scénario qu'on a joué et qui s'est réalisé en mensuel. Donc pour l'instant, rien ne change, si ce n'est qu'il y a eu une forte hausse. Donc derrière, on va avoir consolidation, on va attendre que les volumes faiblissent, que la volatilité se réduise pour trouver encore un point d'entrée si vous n'êtes pas encore sur cette valeur-là, sur Morel et Prom. Aussi, alors aussi, on va la regarder en mensuel, plein haussier, magnifique. On avait euh, une décroissance des volumes. On a eu des volumes un peu extraordinaires ce mois-ci, le mois dernier, hein, en février, mais qui n'a pas mené à grand chose. Ce qu'on voit, en tout cas, actuellement, c'est quoi? C'est qu'on a une zone. Oh, je l'ai tracé comme ça maintenant. On va tracer la zone plutôt. Bim, voilà. On a cette zone-là à surveiller, puisque ça fait déjà 3 fois qu'on mèche dessus. Si on se met en semaine, bah, la zone, pareil, hein. Bim, elle est ici. Oh, voilà. Oh là là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. C'est cette zone-là qu'on va surveiller parce qu'effectivement, c'est une zone sur laquelle on a méché plusieurs fois. Et en journalier, c'est un peu le cafouillage, donc on va toujours surveiller cette même zone qu'on va tracer ici. Parce qu'une fois qu'on en sort, ça peut partir fort. On voit qu'en plus là, il y a des volumes. Aujourd'hui, on a une bougie qui est... hier, vendredi, on a une bougie qui n'est pas si volatile que ça. Et pourtant, il y a eu du volume. Il y a eu du changement de main. Donc, on peut s'attendre peut-être à une cassure dans la semaine qui vienne. Donc, bah, tout simplement, hein, à surveiller. On a également Recticel. Alors, Recticel, qu'est-ce qui se passe? Si on se met en mensuel, pleine hausse, pleine zone de force, etc., on est super bien. En semaine, pareil. Alors, en semaine, on a peut-être, je dis bien peut-être, c'est à confirmer dans les semaines qui viennent, une oblique baissière qui est en train de se mettre en place et qu'on va retrouver en journalier là-dessus. On va la tracer un peu plus précisément. Voilà. Donc, ce qu'on va surveiller sur Recticel principalement, c'est la cassure de cette oblique baissière-là qui pourrait nous amener à une hausse avec de la volatilité, etc. Et enfin, on a Thales. Je dis enfin parce qu'on n'a pas des tonnes, je vous montrerai après pourquoi, hein. On n'a pas des tonnes. Thales qui est en train de construire très proprement. Vous voyez, on a une belle oblique baissière qui est en train de se mettre en place avec 3 points de contact. Donc oui, elle est pertinente. Et ce qu'on va pouvoir surveiller, bah, c'est soit la cassure de cette oblique baissière si on a une bougie à faible volatilité qui est construite dans les jours qui viennent, soit carrément les 111,20 ici, le dernier plus haut.
Parce que pareil, Thalès, en semaine, on est bien. Regardez le scénario qu'on a suivi tous ensemble. C'est la question de la résistance dynamique qu'il y avait là. Euh, Bah, il y a eu. Et puis derrière, mouvement, volatilité et gros volume. Donc on a tout sur Thalès. C'est vraiment beau. Donc on va chercher en journalier un point d'entrée. Pour ceux qui n'y sont pas encore, Thalès, pareil, ce qu'on surveillait, c'était la cassure. Il y a eu un premier échec ici de la résistance dynamique. Seconde fois, eh bien c'est passé, volume, volatilité, zone de force, on a la totale. Vous voyez, hein, c'est toujours les mêmes scénarios qu'on suit et ils se réalisent la majeure partie du temps. Quand ils se réalisent pas, bah, bien souvent, on n'est même pas déclenché puisque ça part vers le sud avant de partir et ça part même pas vers le nord, donc on n'est pas déclenché. Donc vous voyez, c'est des scénarios à long terme qui sont intéressants avec des coïncidences de différents signaux en même temps, etc., qui rendent les points encore plus précis. Donc c'est super bien, hein. Alors, pourquoi je vous disais on en a peu? Bah, simplement, sur mon super screener qui me screen uniquement les valeurs qui sont bah, au-dessus d'une certaine safe line, c'est-à-dire une ligne de sécurité. Cette ligne-là, alors elle est calculée de manière bien précise, je ne vais pas vous en parler là. Euh, mais grosso modo, ça m'avertit des valeurs qui sont bien positionnées et sur lesquelles il faut jeter un coup d'œil. Et puis les autres, on les laisse de côté. D'habitude, il y a entre 45 et 70 valeurs, même des fois plus, hein, si c'est bien bullish, etc. Là, on n'en a que 20. Donc effectivement, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire simplement que bah, il faut faire attention parce que on n'est pas dans un climat favorable. Donc il faut prendre moult précautions, il faut bien gérer son risque, réduire ses tailles de position, etc., etc. Donc sur ce, si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend qui a sur tous mes graphes et qui va vous permettre vraiment d'éviter de rentrer quand il ne faut pas, quand on n'est pas en zone de force, eh bien téléchargez l'indicateur Extra Trend, vous tapez Extra Trend dans Google ou alors vous allez sur le site indicators.net pour le télécharger. Vous verrez, il y a des tutoriaux, des vidéos, des screeners, etc. En ce moment, ProRealTime propose une offre à moins 30 € en tapant le code TREND, T-R-E-N-D, sur la marketplace qui permet finalement d'avoir l'indicateur à 99 €. Sur ce, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique. Et puis, bah, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté en temps réel dès que je publie la vidéo. C'est-à-dire chaque soir vers 18 h et puis les week-ends bah, quand j'ai le temps. Donc comme ça, vous êtes alerté en temps réel. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à lundi.